Le diabète de type 1 est plus fréquent dans les pays situés à des latitudes plus élevées avec une exposition réduite au soleil. Des régions comme la Finlande et la Norvège, qui ne sont pas exposées au soleil pendant plus de 6 mois, ont une incidence élevée de carence en vitamine D. La plus forte incidence de diabète de type 1 au monde est décrite en Finlande. Une méta-analyse impliquant 16 études et plus de 10 000 participants a prouvé une association inverse significative entre la concentration de 25-hydroxyvitamine D et le risque de développer un diabète de type 1. D'autres facteurs de risque sont proposés pour le développement de l'auto-immunité, comme l'exposition à des substances toxiques et les infections à Coxsackie-virus B. D'autre part, une vaste étude sur plus de 400 000 Européens a démontré que les niveaux de vitamine D étaient peu susceptibles de présenter un impact sur le risque de développer un diabète de type 1. Une autre étude 4 mois a démontré une association entre la combinaison de plusieurs mutations des polymorphismes génétiques de la vitamine D et le diabète de type 1. Les mécanismes impliqués dans le diabète de type 1 comprennent la génération d'auto-anticorps, les lymphocytes T helper 1 et les lymphocytes T autoréactifs, entraînant la destruction à médiation immunitaire des cellules pancréatiques qui produisent l'insuline. Dans des expérimentations animales, l'administration de calcitriol a entraîné une stimulation des lymphocytes T régulateurs et une inhibition des lymphocytes T helper 1, réduisant ainsi l'incidence du diabète de type 1. La vitamine D peut être protectrice dans le développement du diabète de type 1 en stimulant la sécrétion d'insuline dans les cellules pancréatiques via une liaison directe avec le récepteur de la vitamine D, le VDR. Certaines études rapportent un risque réduit de diabète de type 1 chez les enfants ayant un apport plus élevé en vitamine D. Un essai clinique développé en Finlande a décrit une réduction de 88% du risque de développer un diabète de type 1 chez des enfants ayant reçu quotidiennement 2000 unités de vitamine D au cours de leur première année de vie. L'étude 4 mois multicentrique Eurodiab a rapporté un risque réduit de diabète de type 1 si la vitamine D était supplémentée à n'importe quelle dose. D'autres essais ont révélé que la supplémentation en vitamine D réussissait à favoriser la réduction de la dose quotidienne d'insuline et à augmenter les niveaux de peptide C. L'apport en vitamine D avec un taux normal de 25-hydroxyvitamine D est important dans la petite enfance car il offre une protection dans le développement du diabète de type 1. La supplémentation en vitamine D peut améliorer l'activité de la maladie mais n'influence pas les morbidités et les mortalités.